afin de lire la parole de Dieu dans Matthieu 26, verset 41. La Bible dit « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Asseyez-vous, s'il vous plaît. Voici déjà le premier secret pour vaincre le péché. En général, la masturbation en particulier, c'est veiller et prier. Jésus clairement le dit et le présente comme un secret pour la sanctification, un secret clair. Jésus révèle à ses disciples qu'un homme qui prie et qui veille sera fortifié pour ne pas tomber dans la tentation. Et dans l'enseignement que Jésus donne, il parle de deux natures dans l'homme, l'esprit et la chair. L'esprit et la chair. Si tu veux vaincre le péché, tu dois savoir que tu as un esprit et tu as une chair. C'est parmi les premiers secrets, les grands secrets de la sanctification, savoir que tu as un esprit et tu as la chair. L'esprit, c'est la partie la plus importante de ton être. D'ailleurs, l'esprit, c'est le véritable toi. Tu es d'abord un esprit. Et maintenant, on dit que la chair est faible. Lorsqu'on parle de la chair dans la Bible, on parle de deux choses. La chair, la chair et le sang, le corps. C'est aussi de la chair, mais la Bible aussi parle de la chair comme étant une dimension spirituelle mais mauvaise. Une nature mauvaise mais dans l'âme de l'homme, la chair. Que ce soit la chair, sang et chair, muscles, os, que ce soit la chair, une dimension mauvaise dans ton âme, les deux sont faibles. Mais c'est l'esprit qui est fort. Pourquoi? Lorsque Dieu a créé l'homme au commencement, l'homme n'avait pas une tendance à pécher. Non. L'homme n'a pas été créé tourné vers le mal. Adam n'a pas été créé tourné vers le mal, ni Ève. Ils ont choisi le mal. Mais tous ceux qui sont nés d'Adam et Ève naissent tournés vers le mal. C'est-à-dire, naissent avec une âme déjà mauvaise qui étouffe un esprit déconnecté de Dieu. Alléluia. Qui étouffe un esprit déconnecté de Dieu. L'esprit, c'est cette dimension en toi qui te permet d'être en communion avec Dieu. L'esprit, c'est cette dimension en toi qui te permet de recevoir le Saint-Esprit. L'esprit, c'est cette dimension en toi qui te permet de causer avec Dieu, de recevoir les révélations, les mystères, les dons, l'onction. Tout se passe au niveau de l'esprit. Et Jésus dit que l'esprit est disposé. Il est fort, mais la chair est faible. Donc, il dit ceci, que si vous voulez arriver à vaincre le péché, vous devez faire que votre esprit qui est fort puisse dominer votre chair qui est faible. Alléluia. Il n'a pas dit de fortifier la chair. La chair, on ne la change pas. La chair, on ne la fortifie pas. La chair, on la crucifie. Alléluia. Mais pour crucifier quelqu'un, tu dois être fort. Si tu n'es pas fort, tu ne peux pas tuer quelqu'un. Il faut être fort pour tuer. La chair qui est faible est appelée à mourir. Quand? Tous les jours de ta vie. On ne crucifie pas la chair une fois pour toutes. Tous les jours de ta vie, tu dois renouveler cette crucifixion et tu trouveras la force de le faire dans la prière. Dans la prière. La prière. La prière permet à ton esprit, qui est le véritable toi, de se connecter à Dieu pour recevoir la force spirituelle qui permet à ton esprit de dominer ta chair pour que ta chair ne pousse pas ton esprit et tout ton être vers le péché. Un esprit déconnecté de Dieu ne peut pas
imposer à la chair la sainteté et la crainte de Dieu. C'est pourquoi il faut prier pour demander l'aide de Dieu pour qu'il fortifie ton esprit afin que ton esprit domine ton âme. Alléluia, alléluia. Si tu refuses de demander l'aide à Dieu dans la prière, tu seras confondu et tu te rendras compte que tu ne peux rien seul face au péché. Jésus priait au temps de sa chair avec des grands cris et des larmes. Jésus priait au temps de sa chair avec des cris et des larmes. Et la Bible nous dit que Jésus a été tenté en toutes choses. La tentation du désert n'est pas la seule tentation de Jésus. Jésus a eu plusieurs autres tentations et il n'a jamais péché car c'était un homme de prière. Jésus est totalement Dieu et il est totalement homme. Et dans sa dimension humaine, c'était un homme de prière qui comptait sur Dieu afin de dominer le péché. Mais la différence entre nous et Jésus, c'est que tous les péchés qui sont venus vers Jésus n'étaient pas en lui, mais étaient hors de lui, parce que Jésus-Christ est le seul homme après Adam et Ève qui est né sans avoir une partie qui est tend vers le mal. Jésus n'est pas né avec une nature pécheresse, donc avec aucune tendance vers le péché. Tous les péchés que Jésus a connus étaient extérieurs. Alléluia. Mais toi, les péchés qui te sollicitent sont intérieurs et extérieurs. Nos tentations sont extérieures et intérieures. Des fois, tu es tenté par ce que tu vois, par ce que tu entends, mais des fois, même si tu ne vois pas, tu n'entends pas, au-dedans de toi, il y a de la convoitise, il y a le mal. C'est pourquoi tu es tenté. Alléluia. La Bible nous dit que l'homme est amorcé par sa propre convoitise. Donc l'homme pêche sans le diable. Et le diable vient seulement accélérer le processus du péché, mais l'homme est pécheur sans le diable. L'homme est pécheur par naissance. À cause d'Adam et Ève, nous naissons pécheurs. Aucun homme ne naît saint, ni enfant de Dieu. Alléluia. Veillez et priez. Tu veux vivre dans la sainteté, commence tes journées à genoux. Pourquoi? Tu ne connais pas les tentations de la journée. Tu veux garder la sainteté, prie la nuit, parce que tu ne connais pas aussi les tentations de la nuit. Car certains se réveillent la nuit pour pécher. C'est ce qui est arrivé à David. Il s'est réveillé, il est sorti de son lit pour pécher, les péchés de la nuit. Tu veux vaincre les péchés, prie le matin, prie le soir. Si tu es autant fidèle quand tu charges ton téléphone, le 90% d'entre nous ici, nous dormons avec des téléphones chargés. Nous dormons avec des téléphones chargés. Pourquoi? Nous préparons des appels nocturnes, mais surtout les appels du matin. Alléluia. Si nous pouvons préparer des appels, des vidéos et des messages que nous recevrons au téléphone, tu dois préparer ton esprit à affronter la tentation et à écouter Dieu et à répondre à Dieu en chargeant ton esprit dans la prière, car la prière te branche à Dieu pour recevoir l'électricité spirituelle. Un homme qui ne prie pas est lobate. Et quand tu es lobate, tu ne recevras pas la force pour vaincre le péché. Tu vas tomber, mais tu as la connaissance dans la tête. Tu vas pécher, mais tu as la connaissance dans la tête. Connaître la Bible ne suffit pas. Il faut avoir la force de pratiquer la Bible. Et la force de pratiquer la Bible nous est donnée par le Saint-Esprit lorsque nous sommes des hommes connectés à Dieu. Donc, mes frères, l'invitation à la prière est une invitation à la sainteté. Les hommes véritables de prière sont des hommes de sainteté. Pourquoi? Ils ont la force de dominer leur chair qui est faible par un esprit rempli et revêtu. Amen. Et regardez, lorsque nous lisons 1 Samuel 17, verset 16, regardez un peu la stratégie du diable, de Goliath en matière d'oppression. La Bible dit dans 1 Samuel 17, 16, le Philistin s'avançait matin et soir et il se présenta pendant 40 jours. Pendant 40 jours. Voici la stratégie de Goliath, c'est que le matin il venait, il insultait les Juifs, il le terrorisait et il savait que la terreur du matin
va toucher toute la journée. Il sait que ce qu'il fait le matin va impacter la journée. Et quand il sent que l'impact du matin est fini, il revient le soir encore. Il parle, il terrorise, il insulte et il sait qu'il a impacté la nuit. Ainsi, pendant 40 jours, les Juifs tremblaient. Pourquoi? Ils hantaient leur journée et ils hantaient leur nuit. Il en est de même, mon frère. Souvent, la tentation dans laquelle tu tombes le soir, la pensée a commencé le matin. Le matin, le diable a mis une pensée. Goliath, il a mis une pensée. Et pendant la journée, il a nourri la pensée. Et le soir, tu tombes. Certains, les péchés qu'ils commettent le matin, c'est la nuit que Satan a déposé la sémence dans leur cœur, que ça a commencé et le matin, ils tombent. C'est pourquoi, mon frère, tu dois prier le matin et tu dois prier la nuit. Lorsque le diable sème, toi aussi tu déracines. Alléluia. Et tu sèmes la parole à la place de la pensée du diable. Pendant que ta chair veut se réveiller, toi tu fortifies l'esprit. Ta chair veut se réveiller, tu fortifies l'esprit le matin et le soir. Et Daniel, lui, ne priait pas le matin, le soir seulement. Il priait matin, midi, soir. Malgré qu'il était un homme élevé, malgré qu'il était ministre, il avait le temps pour prier. Vous tous qui donnez des arguments, je travaille trop, c'est pourquoi je ne prie pas, menteur que tu es. Tu travailles beaucoup, tu regardes les films, tu travailles beaucoup, tu es sur WhatsApp, tu travailles beaucoup, tu as le temps pour Facebook, tu travailles beaucoup, tu as le temps pour aller au restaurant. Mais qu'il s'agit de la prière, tu présentes ton travail, c'est faux de faux de faux. Tout le monde a le temps quand il aime quelque chose. Quand on aime quelque chose, on a le temps. Daniel était un homme très occupé, mais il avait le temps de prier. Arrête de brandir ton travail pour ne pas prier. Je connais une maman dans cette église. Elle a demandé à son lieu de travail qu'on lui donne une pièce pour prier, une chambre pour prier. Et on lui a donné, on l'appelle la chambre de maman pasteur. Malgré cela, j'ai rencontré des musulmans, où qu'ils soient, il prend son tapis, il s'agenouille. Que ce soit à l'aéroport, que ce soit dans une boutique, n'importe où, si c'est son heure de prier, il s'agenouille, il prie. Arrêtons de présenter nos occupations pour ne pas prier. Même un chef d'État a le temps de prier. Alléluia. Dans cette nation, tous les dimanches, il y a culte à la présidence. Je suis allé prêcher à la présidence au Burundi. J'ai trouvé un président qui avait le temps de prier pendant 10 heures, 7 heures du temps. Et s'il pleut, il restait sous la pluie. Alors frère, ne dis jamais que tu n'as pas le temps. Tu n'as pas de volonté. Tu n'as pas de discipline. Tu es refroidi spirituellement. Ne présente pas le travail que tu fais. Parce qu'en plus de ton travail, tu as le temps de déjeuner. Tu as le temps de dîner. Tu as le temps de souper. Et comment tu dis que tu n'as pas le temps de prier? Daniel 6, verset 13, la Bible dit, ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi, Daniel, l'un de tes captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite. Il a fait sa prière 3 fois le jour. Il a fait sa prière 3 fois le jour. C'était sa vie. C'était une seconde nature. Ce n'était pas un homme qui priait de temps en temps. Régulièrement, on savait que Daniel priait 3 fois. Même ses ennemis savaient qu'il priait 3 fois. Même les démons savaient qu'il priait 3 fois. Même les magiciens savaient qu'il priait 3 fois. Même les sorciers savaient qu'il priait 3 fois. Mais lorsqu'il priait 3 fois, il était en train de se préparer à une très grande tentation. Laquelle? L'idolâtrie. Lorsque Dieu te pousse à prier, mon frère, tu ne connais pas le futur. Des fois, tu penses que c'est par rapport à des petites tentations que tu connais. Non, frère, il y a une tentation très grande qui vient dans ta vie. Et si tu n'as pas de vie de prière, tu vas chuter. Il priait 3 fois, il priait 3 fois, il priait 3 fois. Et un jour, ses ennemis ont cherché un piège. Comme ils savaient que le roi l'aimait, comment ils pouvaient faire pour que le roi, même s'il l'aime, puisse le tuer? Ils ont amené le roi à faire un édit royal irrévocable où tout le monde était obligé d'adorer son image et son idole. Et ils savaient que Daniel était juif et qu'un juif ne peut pas adorer une idole. Ils ont piégé le roi, ils ont piégé Daniel, mais ils ne connaissaient pas la dimension profonde de Daniel, qu'il était prêt à mourir pour sa foi. Alléluia. Et on met l'idole et il refuse de l'adorer. Il refuse. Il continue à prier son Dieu. Même si on interdit de prier un autre Dieu, il continue à prier son Dieu. Et qu'est-ce qui arrive? On le jette dans la fosse aux lions. Et dans cette fosse aux lions, les lions deviennent des chats.
Pourquoi? La prière avait déjà préparé le terrain. Alléluia. Quand tu pries, même les lions deviendront des chats. C'est-à-dire, une tentation qui pouvait te détruire, tu la maîtrises et ça devient un chat. Une tentation qui est un lion, tu maîtrises la tentation, ça devient un chat. C'est la prière qui te permet de maîtriser l'indomptable, car on ne peut dompter un lion qui est affamé. Mais il était dompté par les prières 3 fois par jour. Pendant que Daniel priait 3 fois, il préparait de dompter les lions. Pendant qu'il priait 3 fois, il préparait son cœur à refuser l'idole. Pendant qu'il priait 3 fois, il préparait un esprit de kamikaze. Il était capable d'accepter de mourir pour sa foi. Quand tu pries, tu pries, tu pries. Et Dieu te dit, prie, prie, prie. Mais qu'est-ce qu'il y a? Prie. Tu ne connais pas le futur. Tu ne connais pas le lendemain. Tu ne connais pas quel capitaine dans l'armée du diable est en train de se préparer pour détruire ta vie. Tu ne connais pas quel stratagème est en train de se faire dans le secret pour détruire ta vie. Mais si tu pries, le jour où ça va arriver, tu seras full, 100%, rempli. Et tu vas télécharger la sainteté. Alléluia. C'est pourquoi ne priez pas seulement à l'église, priez beaucoup à la maison. La véritable vie de prière, ce n'est pas ici mon frère. La véritable vie de prière, c'est quand tu peux fléchir tes genoux dès le matin. C'est lorsque tu peux fléchir tes genoux avant de dormir. C'est lorsque tu peux des fois te retirer dans ta chambre à 12 heures et tu pries. C'est lorsque des fois tu es saisi par le Saint-Esprit, tu commences à prier dans ta douche. C'est des fois tu es saisi par l'Esprit de Dieu, tu commences à prier dans ta chambre, tu commences à prier dans ta voiture, tu commences à prier sur la route. Ça c'est la véritable vie de prière. Une vie spontanée, une vie qui n'est pas mécanique, qui n'est pas provoquée par un programme, mais qui est provoquée par l'intimité. Et c'est ce que Dieu veut te donner et c'est ce que tu dois avoir, parce que le diable te surprendra. Il ne te préviendra pas pour te tenter. Et toi, tu dois être prêt. Alléluia. C'est pourquoi Paul se permet de dire, ça c'est trop fort, prier sans cesse. Oh, mais c'est trop, prier sans cesse. Comment je peux prier sans cesse? Qu'est-ce que Paul veut dire? Est-ce que je dois m'agenouiller sans cesse? Non, je dois aller travailler. Est-ce que je dois m'agenouiller sans cesse? Je dois prendre soin de ma femme et de mes enfants. C'est dire quoi? Même si tu n'ouvres pas ta bouche, que ton esprit soit en prière. Même si tu ne t'agenouilles pas, que ton esprit soit en prière. Car il est possible de prier même si je te cause, mais dedans je parle. Pourquoi? Parce que je suis double. Alléluia. Je suis l'homme extérieur, je suis aussi l'homme intérieur. Pendant que je te parle, je peux être en train de parler en d'autres langues. Pendant qu'on cause, je parle en d'autres langues. Pendant que je suis en train de travailler, je parle en d'autres langues. Pendant que je suis à la maison, je parle en d'autres langues. Que ton esprit soit en permanence connecté à Dieu. Connecté à Dieu, comme ces personnes qui téléphonent avec des téléphones branchés. Toi aussi, branche en permanence ton esprit. Même si tu téléphones, tu es toujours branché, et tu seras toujours full charge, 100%. Alléluia. Pourquoi même des fois nous disons non, il faut pas parler en langue tout le temps. Mais pourquoi ça vient? Parce que nous parlons en langue tout le temps. Et des fois la langue veut sortir seulement. Ah, tu la laisses sortir pour la calmer. Et puis tu reviens encore. Mais au-dedans de moi, je ne suis pas en train de parler français. Dedans là, mais je parle français parce que tu dois m'entendre. Mais si je devais vraiment être moi, c'est Rimbras Katalabaye Ketebeyasha Karamayete Keriamosa Ikatalabayanda. C'est ce que je dois dire. Mais comme je dois être entendu, je parle français, mais dedans, je parle en langue. Alléluia. Alléluia. Tu peux prier sans cesse, car Dieu ne peut pas te demander ce que tu ne peux faire. Tu peux prier sans cesse. Tu peux prier sans cesse. Tu peux tout le temps être connecté. Tu peux même te réveiller, tu parles en langue. Alléluia. Tu peux même dormir dans le rêve, tu parles en langue. À qui cela déjà est arrivé? Frère, continue cela. Cela te prépare à un Goliath. Cela te prépare à un feu. Cela te prépare à un lion. Cela te prépare à une statue. Cela te prépare à quelque chose de grand. Mais tu seras prêt. Priez sans cesse. Et il y a un jeune garçon qui m'a envoyé son témoignage. Il a dit, pasteur, j'aimerais témoigner sur comment moi j'ai vaincu la masturbation. Il a dit quoi? Il dit que lui, il péchait le matin et le soir. Donc Goliath, il vient le matin et il venait le soir. Et Dieu lui a donné ce secret, de commencer à se réveiller à 3h, 4h du matin pour prier et lire la Bible. Et quand il priait 4h, 3h du matin jusqu'à 6h, 7h, après il allait au travail, la tentation arrivait en retard parce que lui, il tombait à 8h. Ainsi, il dévançait la tentation, il s'est téléchargé déjà la sainteté, la puissance de Dieu. Et quand la tentation arrivait, il était déjà sorti. Et quand elle arrivait, il était déjà rempli.
Et ainsi, il a vaincu la masturbation jusqu'aujourd'hui. Il pouvait dévancer Goliath. C'est pourquoi David a vaincu Goliath. Parce que pendant que les autres entendaient des insultes, lui entendait des adorations. Lui passait son temps avec les brebis en train de célébrer Dieu, en train de glorifier Dieu, en train de voir la puissance de Dieu. Et quand Goliath est venu, lui n'était pas sous son emprise, il était sous l'emprise de l'onction. Il vivait des choses secrètes qui pouvaient le permettre de tuer Goliath. Alléluia. Les autres ont peur de Goliath parce qu'ils subissent Goliath. Et tellement qu'ils ont peur, ils n'avaient pas le temps de prier. Mais David venait du secret. Alléluia. Venait avec l'onction fraîche reçue de Samuel. Des moments de prière, des moments de psaumes et de cantiques. Et quand il a vu Goliath, Goliath ne faisait rien. Pourquoi? Il avait déjà téléchargé dans la prière la force de le vaincre et la foi de le tuer. Que la tentation te trouve déjà chargée, toujours chargée, toujours chargée. C'est pourquoi un chrétien commence sa journée à genoux. Pas au téléphone, à genoux. Parce que tu ne connais pas la journée. La Bible dit que tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Un jour, je me lève comme ça et il y a une dame qui m'appelle. Viens, passe à la maison. Quand seulement elle m'appelle, l'Esprit de Dieu me dit, elle veut te piéger. Prends ta femme, allez ensemble. Et on part avec ma femme et on arrive. C'était vraiment un attentat qui a raté. Mais comment j'ai entendu? C'est parce que j'avais déjà chargé l'antenne. Sinon, je serais parti sans ma femme. Et c'est sûr, je n'allais pas tomber. Ma coquille au balselanga, histoire. Alléluia. Frère, tu ne connais pas une journée. Il y a des journées qui commencent bien et qui finissent mal. Il y a des journées où on a décidé que tu dois adorer une idole. Il y a des journées où on a affamé un lion et on a dit qu'il va te manger. Mais si tu as prié, tu domineras le lion, tu domineras la statue. Soyez des hommes de prière, soyez des hommes de prière, soyez des hommes de prière, soyez des femmes de prière, soyez des hommes de prière. La prière révèle l'humilité. Un homme qui prie et qui a la victoire sur la tentation n'est jamais orgueilleux parce qu'il sait que ce n'est pas sa force. Comme le téléphone n'est jamais orgueilleux d'appeler. Pourquoi? C'est l'énergie de la snelle. Lorsque ta sanctification provient des genoux et tu pries et de la grâce de Dieu, jamais tu vas t'enfler et te sentir supérieur aux autres parce que tu sais que sans Dieu, tu ne peux rien. Comme un téléphone ne peut rien sans l'électricité. Nous tombons dans l'orgueil lorsque tu penses que c'est ta discipline qui suffit. Ainsi tu penses, j'ai fait. Non, j'ai prié et Dieu m'a donné sa force. Et j'ai dit non, la chair est faible, l'esprit est disposé. Priez. Et Jésus a prié afin d'affronter sa destinée. Même s'il ne voulait pas boire la coupe, la prière lui a donné la force d'affronter sa destinée. Mais ses disciples qui se sont endormis ont renié Jésus. On dit, je ne le connais pas. La différence entre ceux qui prient et ceux qui ne prient pas. Ceux qui prient affrontent leur destinée et parviennent à l'atteindre. Mais ceux qui ne prient pas refusent leur destinée et disent, je ne connais pas cette promesse. Deuxième secret. Pour vaincre le péché, tu dois te considérer comme mort au péché. La Bible dit ceci, te considérer comme mort au péché et te déclarer aussi comme mort au péché. Considérer et déclarer. Réaliser que tu es mort et dire que tu es mort. Romains 6, 10 à 11, la Bible dit, car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie. Et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, écoutez, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Regardez-vous comme mort pour le péché et vivant pour Jésus. Tu te regardes et puis tu le dis. Chaque jour, quand je prends la Sainte Seine, je dis je suis mort au péché. Comme Christ est mort pour le péché, je suis mort au péché. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quand tu le dis, tu le deviens. N'oubliez pas, tout ce qui existe était créé par la parole. Même la sainteté par la parole. Oui, mes frères, même la sainteté par la parole. Créez la sainteté par la parole en déclarant l'œuvre de Christ pour vous. Jésus est mort pour que tu sois mort et tu es mort. Je n'ai pas besoin de monter sur la croix pour être crucifié. Moi, je monte par la foi. Alléluia. Ainsi, ce qu'il a fait pour moi devient à moi par la foi. Je suis mort au péché. Dis, je suis mort au péché.
Et quand tu es mort au péché, est-ce qu'on peut tenter un mort? Est-ce qu'un mort peut tomber dans le péché? Le mort ne tombe pas dans le péché parce qu'il est mort au péché, et on ne peut réveiller le mort pour pécher parce qu'il est déjà mort. Frère, si tu es mort, tu ne pécheras pas. Tu pêches parce que tu es vivant, et Christ est mort pour que tu meurs, et il est ressuscité pour que tu aies une nouvelle vie en Jésus. Tu dois réaliser qu'en Christ tu es mort, et tu sentiras la puissance qui tue la chair. Dernièrement, quelqu'un entre dans mon bureau et il me dit des choses. Plus la personne parlait, moi, au lieu que je sente même des désirs et des besoins, je me sentais comme si, plus elle parle, je suis paralysé. Je sens vraiment que plus elle parle, plus que la mort entre moi. Et puis elle m'a dit, mais toi, tu ne vois même pas les femmes. Hein. J'ai dit, moi, je les vois comme je vois une belle voiture, une belle maison. Je vois. Mais ce n'est pas parce que je vois que je dois prendre, parce que toute voiture n'est pas à moi. Frère, là, je ne te parle pas des efforts, je te parle d'une réalité spirituelle. C'est-à-dire que tu as maintenant en toi téléchargé un système qui fait que quand il y a la tentation, toi, tu meurs. Oui, tu meurs. Les apôtres ont vécu avec des belles femmes. Ils n'ont jamais rien fait. Pourquoi? Ils étaient morts. La puissance là opère. Mais comment tu l'as? Par la foi. Par la foi. Dites la foi. La foi. Tu te considères comme mort et tu meurs. Tu te considères comme mort au péché et tu meurs. Pourquoi? Quelqu'un a accepté la souffrance de la croix pour que quand tu croiras et tu déclareras, ce qu'il a fait dans le monde spirituel te soit donné gratuitement. Je te dis, c'est un mystère, mais c'est vrai. Va confesser la parole, va confesser l'œuvre de Dieu. Va confesser ce que Christ a fait pour toi et déclare que je suis mort au péché, et tu ne pourras plus commettre le péché parce que le mort ne pêche pas. Et tu ne seras vivant que pour servir Dieu. Tu ne seras vivant que pour des bonnes choses. Et quand même tu vas décider de faire le mal, tu n'arrives pas à faire le mal parce que c'est mort en toi. Ah oui mon frère, il y a des niveaux tu atteins, même si tu dis, vraiment, je vais lui rendre le mal pour le mal. Mais tu te rends compte que tu lui causes toujours. Je ne veux pas lui parler, mais tu lui parles. Pourquoi? Tu es tellement mort à la rancune, mort à la haine, que même si tu ne veux pas pardonner, tu as déjà pardonné. Qui fait ça? Si tu peux faire ça dans le domaine du pardon, tu peux faire ça dans le domaine de la sanctification, de la pureté, tu peux le faire. Ou en toi maintenant, tu as une nature qui refuse de faire le mal. De la même manière que le païen est à l'aise dans le péché, toi tu es maintenant à l'aise dans la sainteté, et entrer dans le péché, tu sais que tu fais, ton cœur commence à battre, tu me mets où? Et tu atteins ce niveau où David, rien que couper le pan de la robe de Saoul, son cœur a tremblé comme s'il avait tué. Il n'a pas tué, le sang n'a pas coulé, mais son cœur de sainteté ne pouvait même pas supporter qu'il coupe le vêtement d'un roi. Frère, ce sont des choses que Dieu peut te donner. Par la foi, tu réalises et tu confesses. Tu réalises que tu es mort avec Christ. Et lorsque Christ mourait, tu mourrais aussi avec lui. Et tu réalises que lorsqu'il est ressuscité avec toi. Ainsi, ce qui est mauvais meurt. Et ce qui reste, c'est ce qui est bon. Une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Où tu vis maintenant pour Dieu. Par la puissance de l'Esprit. Alléluia. Watchman y appelle cela faire la comptabilité. La comptabilité spirituelle, tu entres dans ta vie et tu comptes et tu dis, mais je suis mort. Et quand tu crois que tu es mort, tu meurs. C'est ça le secret de la sainteté. Le secret de la sainteté, mon frère, c'est dans la foi. La foi d'un enfant où tu crois que comme Christ est mort à la croix et je suis mort avec lui, même si je n'étais pas là, et la puissance de la croix opère dans ma vie, même si c'est une œuvre de 2000 ans, elle est réelle aujourd'hui et tu la vivras. J'étais très addict à la musique du monde. J'aimais les stars comme pas possible. Mais aujourd'hui, quand je me rends compte comment j'ai pu abandonner ça, tu sens réellement que Dieu t'a donné une nouvelle nature. Une nouvelle nature, une nouvelle nature. Toi-même, tu sens que tu as une nouvelle nature. C'est pourquoi, frère, avant de rechercher la sainteté, tu dois recevoir Jésus, car c'est Jésus qui donne la nature de sainteté. Sinon, tu vas rechercher la sainteté religieusement, et la sainteté religieuse, on n'arrive pas à la pratiquer tout le temps. Un jour, tu vas te fatiguer parce que ta nature va revenir au galop. Troisième, et ça je vais expliquer avec des frères parce que j'aimerais laisser vraiment une image dans nos têtes comme on va vers la fin. La Bible dit dans Romains 8, versets 5 à 8 ceci. Écoutez ceci.
Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. On nous présente deux groupes d'hommes. Un groupe affectionné aux œuvres de la chair, un autre affectionné aux œuvres de l'esprit. Opposition. Verset 6. L'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Celui qui obéit à la chair finit par mourir, et celui qui obéit à l'esprit vit et reçoit la paix et le bonheur. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne peut même pas. Donc la chair, on ne la convertit pas. Il faut seulement la tuer. Amen. Hein? Elle ne peut même pas. C'est comme un démon. La chair, c'est comme un démon. Et il y a des gens qui luttent pour arranger leur chair. La chair ne peut pas, même si tu fais tout. Ta chair ne peut pas. Les gens ont pris la chair, l'ont emmenée à des monastères. Là-bas, dans les monastères, là, la chair a fait des choses. Ils ont dit, non, s'il reste parmi les gens, ils vont faire des choses. On a pris vraiment une personne toute seule. On l'amène dans une chambre, on l'enferme. Vous arrivez là-bas, elle se masturbe, la chair. On prend un prisonnier, on le dit, on t'arrête, tu fais le mal. Vous l'amenez en prison là-bas. Là-bas, il tue encore d'autres prisonniers. La chair, on ne l'arrange pas. On la crucifie par la parole, par le Saint-Esprit, par la foi. En dehors de ça, la chair ne peut pas changer. Alléluia. C'est pourquoi quand tu fais, j'ai fait tel effort. Frère, avant de faire des efforts, aie d'abord la nature. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu, ne sauraient un homme qui est dirigé par son âme charnelle ne saurait plaire à Dieu. Même s'il prie comment, il y aura toujours des mauvaises choses en lui. Et Galates 5, versets 16 à 25 nous dit ceci. Je dis donc, marchez selon l'esprit. Il donne maintenant le secret. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Quand tu ne veux pas vivre selon la chair, tu dois vivre selon l'esprit. Il n'y a pas de neutralité dans la spiritualité. Soit c'est noir, soit c'est blanc. Il n'y a pas gris. Je répète, soit c'est blanc, soit c'est noir, il n'y a pas de gris. Soit c'est la chair, soit c'est l'esprit. Il n'y a pas de milieu. Il y a des gens qui disent, moi, je ne suis ni avec Dieu, ni avec le diable. Je suis au milieu. Ça n'existe pas. Si tu n'es pas avec Dieu, tu es avec le diable. Et si tu es avec Dieu, tu es contre le diable. Alléluia. Il n'y a pas de neutralité spirituelle. Même quand tu penses n'avoir pas choisi, tu as choisi. Car celui qui n'a pas choisi a choisi en ne choisissant pas. Quand tu refuses de choisir Jésus, tu as choisi le diable. Même si tu n'as pas choisi le diable, tu l'as choisi. Parce que si ce n'est pas Jésus, c'est le diable. Marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Contraires. C'est pourquoi tu sens dans ta vie, il y a ça. D'un côté, des fois tu aimes la prière, des fois tu n'aimes pas la prière. Des fois tu te sanctifies et puis tu regrettes de te sanctifier. Des fois tu te donnes à Dieu et puis tu regrettes. Des fois même tu donnes à Dieu et puis tu regrettes pourquoi tu as donné. Des fois, donc il y aura cette lutte en toi. Même si tu es né de nouveau, il y aura cette lutte entre l'esprit et la chair. L'esprit et la chair. Une lutte jusqu'à ta mort. C'est pourquoi tu dois garder la garde haute jusqu'au bout. Ne dis jamais, maintenant je me relaxe. La chair est vaincue. Tous les jours de ta vie, il y aura une lutte. Et il y a un détail, ça me troublait avant. Ce verset-là, il fut un temps, je ne le comprenais pas, je sautais. Fais ça aussi. Quand tu ne comprends pas un verset, ne le prêche pas, saute-le. Jusqu'à ce que tu le comprendras. Tu vas prêcher des hérésies. Alors, voici quelque chose qui me troublait. Écoute ça. Écoutez. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Écoutez maintenant, ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Écoutez. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Mais maintenant, moi, je suis où? La Bible, il faut la lire lentement et c'est là que sera mon message. On dit que la chair est opposée à l'esprit et ils sont en opposition afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudrez. Maintenant, moi, je suis où? On parle de la chair, on parle de l'esprit. On dit que moi, je ne fais pas ce que je veux. Mais maintenant, quand je fais les choses de l'esprit, là, c'est pas moi. Quand je fais les choses de la chair, là, c'est pas moi. Moi, maintenant, c'est qui? Quand est-ce que je suis moi? Tu n'es jamais toi. Quand tu fais une chose, ne dis pas c'est moi. Non, tu es soit sous l'influence de l'esprit, soit de la chair.
En soi, toi, tu es comme une voiture. J'ai besoin de 5 personnes, je vais expliquer ça. C'est là que j'ai besoin d'un frère d'abord costaud. D'abord un costaud. Frère Amakassi. Ah, parmi mes gardes là. Oui, frère, viens. Jonas n'est pas venu aujourd'hui. Ah, Jonas à l'équipe de Amakassi. Jonas, viens. Lui, c'est un maître. Il m'apprend la boxe. Vous savez que je fais aussi la boxe. C'est pas un péché, hein. C'est en cas de... Frère, si pendant que tu es à la maison, quelqu'un entre dans la maison et commence à taper ta femme, tu vas prier. Rousaya Baba Shaya, je te paralyse. Ozwa genou. Et puis na sambelelio. Et puis na pekisio au bande de la société. Ah, tu crois, comment je vais faire quoi? Alors j'ai besoin d'un frère qui n'est pas très fort. Ah oui, frère, viens. Pas toi, lui. Non, lui, oui, toi. Non, mais il peut être aussi un mètre sans paquet, qui sait? Les Chinois, ils sont comme ça. Ok, 2, et puis j'ai besoin de 4 aussi. 4. Toi, tu es fort, toi, rentre un peu. Le grand détail rentre, les autres. Mais toi, tu es grand détail, tu peux avoir la force. Ok. Venez. Lui, c'est toi. Amen. Toi, tu es faible. Lui, c'est la chair. Lui, c'est l'esprit. Lui, la chair, c'est lui, hein? Chair, c'est lui. Lui, c'est Satan. Et lui, c'est Jésus. Ok? Frère, venez maintenant. Lui, c'est ton corps. Oui, cache les frères. Ok, c'est ça la réalité. Quand toi, tu vis des choses là, je n'ai même pas ajouté les démons, ni les sorciers, ni tous les gens qui te tentent et tout. Je n'ai même pas ajouté les anges. Ça, c'est restreint. Mais c'est plus que ça, ta vie spirituelle. C'est plus que ça, ta réalité. Ta réalité, c'est que tu as un corps. Ok? Et toi, tu as la volonté. Quand on dit, toi, la volonté. Amen, hein? C'est le volant, la volonté. Et là, c'est l'esprit. Le bon côté de toi. Et c'est Jésus qui vit dans ton esprit. Et Jésus en lui a le Saint-Esprit tout. Amen. De l'autre côté, il y a la chair. La chair, c'est cette nature que tu as. Quand tu es né, tu es déjà penché vers le mal. On ne t'enseigne pas le mal. Tu es pécheur de nature. Et là, maintenant, il y a Satan qui vient à côté de la chair pour l'utiliser à influencer ta volonté. Amen. Maintenant, voici. Premier cas. Le cas d'un homme qui n'a pas Jésus. Il a sa volonté, il est charnel, et il y a le diable. Partout où lui va, tu suis. Ok? Lui, là où il va, tu suis. Toi, tu fais rien. Parce que le corps ne fait rien, n'est-ce pas? Si je vais te donner un coup maintenant, je te donne un coup. Si maintenant je vais t'imposer les mains, je t'impose les mains. Le corps, lui, il fait tout ce qu'on lui demande. C'est pourquoi il ne faut pas trop t'occuper du corps. Il faut t'occuper de celui qui dirige le corps. Alors, maintenant, lui, il a une volonté. Il ne connaît pas Jésus. Il est charnel. Et que fait le diable? Il l'emmène en enfer. Emmenons-le en enfer. Corps suit. Et puis, ton corps commence à faire quoi? Masturbation, impudicité, ivrognerie. Pourquoi? Parce que le diable dirige. Et la femme du diable dans ta vie, c'est la chair. Alléluia. Quand maintenant tu es loin de Dieu, maintenant qu'est-ce que Dieu fait? Il fait qu'il y ait des gens qui commencent à prier. Seigneur, sauve les âmes, sauve les âmes, sauve les âmes, sauve les âmes. La moisson est grande, mais un peu d'ouvriers. Et Dieu suscite un prédicateur. Peut-être tu passais à côté d'un marché et un prédicateur est en train de prêcher. Frère, répands-toi, abandonne le péché, abandonne l'impudicité. Si tu entends cette parole, Jésus va te sauver, il va entrer dans ta vie. Et qu'est-ce qui se passe? La parole vient et touche ton âme.
Mais quand elle touche ton âme, il y a une résistance de ta chair. Amen. Hein? Ta chair s'y oppose et les démons qui sont dans ta vie s'y opposent. Et plus le prédicateur est loin, plus il a prié réellement, même s'il refuse, qu'est-ce qui se passe? Jésus-Christ maintenant vient. Connecté, il vient. Cette dimension de ta vie, ton esprit qui était mort, coupé de Dieu, maintenant est connecté à Jésus, connecté au Saint-Esprit. Et maintenant la guerre commence. Maintenant, chamaillez-vous celui-là. Allez-y, Benda. Tu vois, la guerre est forte, hein? Il se déconnecte de Dieu, il rentre dans le monde. Quand est-ce que le frère voudra, sera sauvé? C'est lorsque son esprit, dans lequel est Jésus-Christ, pourra le tirer. On y va. Et qu'est-ce que se passe avec le corps? Le corps, il suit le mouvement. Le corps, lui, ne fait rien. Maintenant, ce frère-là, pardon. Le frère ici, est-ce qu'il fait quelque chose? Qu'est-ce que lui fait? Il subit. C'est ça que tu fais dans la vie. Tu ne fais que subir. Maintenant, que faut-il faire? Jésus dit, priez. Priez. La chair est faible, l'esprit est bien disposé. Tu vois, le frère, lui, nous dérange, non? Il n'est pas trop fort. Maintenant, un esprit faible. Un esprit qui jeûne. Un esprit qui jeûne. Frère, fais vite. Plus tu pries, plus tu jeûnes, plus tu te nourris de la parole de Dieu, tu as maintenant un esprit musclé. Parce que même si Dieu est puissant, si ton esprit est faible, tu vas demeurer au même endroit. On y va. Maintenant, il entre dans Alpha 40. Il jeûne, il prie. Il entend la parole et il reçoit un esprit qui devient fort. Et tu décides d'abandonner le mal, d'abandonner le péché. Maintenant, Jésus, il décide de te libérer. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ton corps vit dans la pureté. Ton corps vit dans la sainteté. Ton corps vit dans la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce que l'esprit maintenant c'est musclé. Prie et muscle-toi. Prie et muscle-toi. Jeûne et muscle-toi. Écoute la parole. Pourquoi? Tu ne fais jamais ce que tu veux. Lorsqu'on regarde les catchs américains, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'ils sont en train de se battre et qu'il y a quelqu'un qui tombe, si son équipier est fort de l'autre côté, qu'est-ce que son équipier qui est fort fait? Il fait quoi? Il dit, donne-moi la main. Et lui se bat à tendre la main. Et comme on sait que si seulement il touche son équipier, le champion va entrer, on l'empêche de tendre la main. Le diable ne veut pas que tu tendes la main à Jésus dans la prière. Mais tends la main et Jésus entrera dans ta guerre. Tends la main et le Saint-Esprit entrera dans ta guerre. Tends la main et la puissance de Dieu entrera. Dans la main. Il ne peut pas entrer dans un combat si on ne l'invite pas. Les deux, chair, esprit, sont en guerre pour que tu ne fasses jamais ce que tu veux. Ne dis jamais je fais, il faut dire mon esprit. Il faut dire ma chair, mon esprit, ma chair, mon esprit, ma chair. Et tu peux maintenant te poser la question, ces derniers temps, qui est au volant de mon corps? Qui est au volant de ta vie? Un mauvais chauffeur, tu lui donnes une belle voiture, il l'abîme. Un soulard, tu lui donnes une belle voiture, ça va se retrouver dans les bars. Un impudique, tu lui donnes une belle voiture, ça va se retrouver dans les hôtels de prostitution. Quelqu'un qui craint Dieu, tu lui donnes une belle voiture, il va se retrouver devant l'église. Tu lui donnes une belle voiture, ça va amener les enfants à l'école. Est-ce que la voiture a une volonté? Non, elle subit celui qui la dirige. Ton corps subit ce qui se passe à l'intérieur. Le même corps qui sert le diable peut servir Dieu. Les mêmes mains qui volent peuvent guérir les malades. Le même corps qui tue, il peut protéger. Le même corps qui amène la chute peut donner la vie. Tout dépend de qui est au contrôle. Qui est au contrôle?
Alors, tu vois des fois qu'est-ce qui nous arrive? C'est que quand tu as remporté une telle victoire, tu peux tomber sur tes lauriers et tu te dis, ah ok, ça va, ça va. Et qu'est-ce que tu fais? Quand tu ne pries plus, quand tu ne lis plus la parole, quand tu arrêtes cela, ton esprit costaud, ça diminue. Même nous qui faisons la musculation, quand tu arrêtes de faire la musculation, tu vas voir que, ah là là, ça diminue. Parce qu'il faut travailler tous les jours. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se fatigue et dit, non, j'ai trop prié. J'ai trop jeûné. Laisse. Frère, viens, je t'ai choisi. Et son esprit redevient gringalé. Et je vous avais dit quoi? La chair, est-ce qu'elle meurt? Le diable meurt? Tu vas te battre jusqu'à ton dernier souffle. C'est pourquoi Jésus a dit, Père, entre tes mains, j'abandonne mon esprit. La guerre, c'était jusqu'au dernier souffle. Frère, tant que tu n'as pas expiré, il y a la guerre. Et vous connaissez ces équipes-là qui marquent 2 buts en dernière minute. Vous pleurez. Le diable est comme ça. Même en dernière minute, on appelle ça les péchés de la vieillesse. Regardez le grand Salomon qui a servi Dieu de manière extraordinaire. Mais à la fin de sa vie, le grand Salomon a adoré des idoles. Les péchés de la vieillesse. Il avait cru que Satan l'avait oublié. Et lui maintenant, il se rétracte, il devient faible. C'est toujours son esprit, mais qui ne se nourrit plus de la parole, qui ne se nourrit plus. Jésus est tout puissant, il est le même. Est-ce qu'il a changé? C'est le même Jésus. Et lui, la même chair, le même Satan, tire maintenant encore. Bitumbakala et Sainin. Bitumbakala et Salinini. Les anciens combats reviennent. Pourquoi? Parce que tu as dormi sur ton laurier. Jésus restera fort, Jésus restera puissant. Il sera toujours le même. Le problème que nous avons, c'est au niveau de l'esprit. La chair, elle est toujours la même. Le diable, le même. Ta volonté, la même. Ton corps, le même. Mais c'est l'esprit. C'est pourquoi il faut travailler ici. Que tu deviennes un costaud. Grave. Comme costaud. Un jour, j'ai une vision, mes frères, j'étais en train de prier. Et puis, j'ai vu un autre moi-même. Il était là, il avait 2 mètres. Il était comme ça. Il brillait. C'était moi, mais en plus grand. Et Dieu m'a dit, c'est ça le véritable toi. Ton esprit. Ton esprit. Ton esprit. Hey, si vous croyez facilement aux démons géants, pourquoi tu ne crois pas que ton esprit peut être un géant? La Bible dit, les hommes qui bouleversent la terre sont arrivés jusqu'ici. Comment un homme peut prêcher sans micro et mégaphone? Il y a 3000 conversions. C'est un géant en esprit. Comment un homme peut toucher le pan de sa robe? On est guéri. C'est un géant. L'esprit influence même ses vêtements. Tu dois grandir spirituellement. Tu dois atteindre la maturité. La Bible dit que tant que l'héritier est un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Même si tous les biens sont à lui, il est assujetti à un administrateur jusqu'au temps fixé par le Père. Quel est le temps fixé par le Père? Le temps de la maturité. Tu nourris ton corps. Tu prends soin de ton corps, tu le laves. Tu le parfumes. Mais ton esprit, est-ce que tu en prends soin? Tu prends soin de lui tout le temps, alors que ce n'est qu'une voiture. Tu es comme quelqu'un qui lave tous les jours sa voiture, mais lui-même il entre dans la voiture, il est sale. Tu es comme quelqu'un qui parfume sa voiture, mais lui quand il entre, il n'est pas parfumé. Tu es comme quelqu'un qui met le carburant dans sa voiture, mais lui-même il n'a pas mangé. Ton corps, ce n'est qu'une voiture. Ce n'est qu'un instrument qui retournera un jour à la poussière. Mais la dimension spirituelle, elle ne retourne pas à la poussière. Soit au ciel, dans l'éternité avec Jésus, soit coupe en enfer, dans l'éternité avec le diable. Mais lui, il ne va nulle part. Il est poussière, il retourne à la poussière, c'est tout. Mais regarde, comment tu n'es concentré qu'à lui. Tu regardes ton corps dans un miroir, tu arranges ton corps, tu embellis ton corps, tu habilles ton corps, tu as le manteau de la veste. Est-ce que tu as l'onction? L'onction, c'est la veste de l'esprit. C'est le manteau de l'esprit.
Tu es bien habillé, mais tu n'as aucune goutte d'onction. C'est grave. Vous savez, Adam et Ève n'avaient pas de vêtements. Avant le péché, ils n'avaient pas de vêtements. Ce n'est pas que le péché enlevait les vêtements. Le péché enlevait la gloire qui couvrait et qui était leurs vêtements. L'homme, quand il était créé, son habit, c'était la gloire de Dieu. Quand ils ont péché, la gloire est partie. Ils ont vu qu'ils étaient nus, mais ils étaient déjà nus. Mais ils étaient revêtus de la présence et de la gloire de Dieu. Ton esprit se nourrit de la parole. Ton esprit se nourrit du jeûne. Ton esprit se nourrit de la prière. Ton esprit se nourrit de la communion fraternelle. Ton esprit se nourrit des cantiques spirituels. Ton esprit se nourrit en servant Dieu. Quand tu sers Dieu, ton esprit devient fort. Il devient fort. Ton esprit se nourrit par l'enseignement de la parole. Ton esprit se nourrit par la sainteté, par la consécration. Ton esprit se nourrit par l'adoration, par la présence de Dieu. Ton esprit se nourrit par des visions spirituelles. Ton esprit se nourrit par la foi. Ton esprit se nourrit par des songes. C'est pourquoi Dieu te donne des songes. Sois faible dans ton corps, ne sois pas faible dans ton esprit. Car si tu as un esprit faible, même si tu as un corps fort, tu es faible. Mais si tu as un corps faible, si tu as un esprit fort, il va imposer cela. Mes frères et sœurs, j'ai connu ça très tôt au début de ma vie chrétienne. Je venais de me convertir, mes frères. J'ai chanté dans une chorale. Et dans cette chorale-là, il y avait une sœur qui chantait très très bien, très très bien, très très bien. Et moi, j'aime beaucoup la musique. Et j'aimais comment elle chantait. Et un jour, sans me rendre compte, je suis tombé amoureux d'elle. Et j'étais un nouveau converti. Je savais que je venais d'arrêter cette vie-là. Mais je sens en moi, mais que j'aime la sœur-là. Et un jour, notre pasteur s'est marié. On est allé chanter dans son mariage. Et il n'y avait pas de transport. Les choristes devaient dormir à la foire. C'était à la foire. Et la foire, la nuit, on éteint les lampes. On est resté dans ces grands pavillons. Une dizaine de jeunes garçons. 16 ans, 15 ans, 17 ans, avec des filles 16 ans, 17 ans. Les filles étaient à gauche et nous on était à droite. Mais pendant qu'on causait, tout en moi voulait aller lui parler, tout en moi voulait lui parler. Mais mon esprit voulait que je reste, mais ma chair voulait que je parte. Et je t'ai dit, Seigneur, mais je ne suis pas né de nouveau, comment je peux sentir ça? Dieu m'a dit, non, tu es né de nouveau. J'ai dit, comment alors je peux sentir ça? Tout le monde sent ça. Mais non, comment tu vas faire? Frère, on partageait la Bible, on partageait la parole, mais ma chair voulait seulement aller là-bas. Et après, mes frères, la pression était tellement forte, je me suis tenu debout. Je suis allé vers la fille, je l'ai appelée à côté. Et j'ai seulement voulu lui parler, que je l'aimais. Ah, la Bible est sortie, sans ma permission. J'ai voulu dire, mon esprit était trop fort. Il s'est imposé, il a caché la chair bloquée. Et puis il a pris le contrôle de ma bouche et il a prêché à la fille. Pendant qu'il prêchait à la fille, je sentais ma chair étouffée. Dire non, arrête de faire ça. Je te dis, c'est ça la vérité du combat spirituel. Mais mon esprit prêchait, mais ma chair disait non, non. Mais mon esprit prêchait. Et quand j'ai prêché, et puis j'ai arrêté, je suis rentré. J'ai dit, mais qu'est-ce qui vient de se faire? C'est quand j'ai compris que malgré qu'on est né de nouveau, on a deux natures. Et maintenant, il fallait que je nourrisse la nature qui avait dominé, afin que même celle qui était fâchée, je n'entende même plus ces plaintes. Quand Dieu te réveille la nuit de prier, c'est pour te dire de faire les pompages spirituels. Quand tu dis prie, c'est pour faire autorer. Pourquoi? Parce que la chair aussi est nourrie par Satan. La chair, c'est la femme du diable. Regardez comment le diable nourrit la chair. Comment le diable nourrit la chair. Tu sors comme ça, panneau publicitaire, une femme presque nue. Tu regardes la télé comme ça, publicité d'une montre, une femme presque nue. Tu regardes comme ça, publicité de la Ferrari, une femme presque nue. Tu vas au travail, les gens se partagent des choses bizarres, des vidéos bizarres. Nourrir seulement la chair. Nourrir la chair pour que ta volonté soit sous son emprise. Alors un homme qui a compris ça, prie avec des mots clairs. C'est pourquoi quand tu entends Paul prier, il parlait de l'esprit dans ses prières. Prie, Seigneur, fortifie mon esprit. Quand tu entends quelqu'un commencer à parler de son esprit dans la prière, il a commencé à grandir. Seigneur, fortifie-moi, c'est vrai. Fortifie mon esprit. Parce que des fois, quand tu dis fortifie-moi, tu demandes qu'on fortifie la chair. Et elle, on ne la fortifie pas.
on la tue. Fortifie mon esprit. Fortifie mon homme intérieur. Transforme mon homme intérieur à ta ressemblance, Et l'homme intérieur grandit, il grandit, il grandit. Quand j'étais un petit enfant, quelqu'un pouvait me tenir là, facilement. Il te tient comme ça, viens. Mais quand tu grandis, ton os grandit, ta chair grandit. La même personne qui pouvait te tenir ne peut plus tenir ton bras. Et pour ceux qui font la musculation, la même personne qui pouvait te tenir ici et te tirer, quand tu as fait gonfler là, il va te tenir. L'un des secrets, quand tu prends soin de ton esprit, tu atteins un niveau même. Les jougs se brisent par la croissance. Où tu vois le polo que tu portais, tu le déchires. Tu vois quelque chose qui restait, ça déchire. Pourquoi? Tu as grandi. Et les choses qui hier te dominaient n'arrivent plus à te dominer parce que tu as tellement grandi que la chaînette là du diable est devenue petite pour ton esprit. C'est pourquoi la Bible dit que l'onction brise les jougs. Lorsque, même pas l'onction, dit la graisse brise les jougs. La graisse c'est quoi? C'est l'accumulation de l'onction. C'est quand tu grandis dans l'onction que les jougs se brisent tellement que maintenant ta taille est trop grande pour cette chaîne-là. Nous ne faisons rien de nous-mêmes. Tu ne fais rien. Si tu es à l'église ici, c'est l'esprit qui t'a amené. Si tu te sanctifies, c'est l'esprit. Si tu pêches, c'est la chair. Toi, ta volonté, elle est ballottée entre le diable, entre Dieu, entre ta chair, entre ton esprit. La neutralité n'existe pas. Et ton corps, lui, ne fait qu'une chose. Il suit celui qui gagne. Il suit la mode. Si c'est le temps de la chair, ton corps devient charnel. Si c'est le temps de l'esprit, ton corps devient spirituel. Si c'est le temps du monde, ton corps devient mondain. Si c'est le temps de la prière, ton corps devient prière. Tout dépend de celui qui gagne dedans. Mes sœurs, venez. Même 10 sœurs, venez. Ici aussi, venez même à 10. Et au-delà de tout ça, il n'y a pas que ça, la réalité. La réalité, c'est qu'il y a des anges. La réalité, oh venez, 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 c'est qu'il y a des anges. La réalité, c'est qu'il y a des sorciers, il y a des magiciens. La réalité, c'est qu'il y a Michael. La réalité, c'est qu'il y a Gabriel. La réalité, c'est qu'il y a des chérubins. Et tout ça, ils cherchent qu'une seule chose, lui. Tout ça, les anges, les sorciers, les magiciens, tout ça ne cherche que. Toi, tu te vois, tu n'es rien. Ouvre tes yeux, regarde tout ce qui est en jeu, rien que pour contrôler ta volonté. Quand on dit allons gagner les âmes, c'est quoi? Allons ramener les volontés vers Dieu. Parce que la Bible dit que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous avons des âmes qui font quoi? Qui amènent toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est la volonté. Alors mon frère, ma soeur, lorsque tu veux te livrer au péché, pense à ça. Et quand l'esprit te dirige, pense à ça. Les anges viennent aider l'esprit, mais les démons viennent aider la chair. Les serviteurs de Dieu viennent aider ton esprit. Les serviteurs du diable viennent aider ta chair. La seule chose, on recherche une chose, contrôler ta volonté. C'est ainsi que nous allons au ciel par notre volonté. Nous allons aussi en enfer par notre volonté. Sinon Dieu n'allait juger aucun homme. Cette volonté que tu as, je fais, je ne fais pas. Je fais, je ne fais pas. Pose-toi la question, c'est qui la contrôle? Et si tu sens en toi que c'est la chair, oh, répands-toi, donne-toi à Jésus-Christ par l'esprit qui est dans ton esprit, tu puisses te soumettre à Dieu. Car si tu t'abandonnes à Jésus, c'est la joie et la paix. Mais si tu t'abandonnes à la chair, au diable, c'est la mort. C'est la mort. La mort sur la terre, un manque de joie, un manque de paix. La mort, tu rates l'enlèvement. La mort, tu finis en enfer. L'homme est comme une pelouse. Deux équipes se battent et c'est la pelouse qui subit cela. Il y a une guerre spirituelle. Nous sommes nés dans une guerre. Quand tu es né, c'est pourquoi les bébés pleurent. Si tu enfantes un bébé qui rit, c'est un aventurier, il faut les gifler. Les bébés pleurent. Tu es né dans une guerre. Tu as trouvé la guerre. Tu as trouvé la lutte.
Et une fois que tu entres dans ce monde, du coup, dès ta naissance, ça commence. Regardez comment des prophètes sont nés. Du coup, on voulait les tuer. Dès ta naissance, et certains, vous avez connu des choses dans votre enfance. On a failli t'avorter. On a failli te tuer. Tu as eu une maladie terrible, mais tu t'en es sorti. Mais tu vis comme si le monde spirituel n'existe pas. Comme s'il n'y a que ce corps-ci, il y a ce pavement-ci, il y a ce micro-ci. Non, ça c'est la petite partie de ta vie. La vraie partie, c'est celle que tu ne vois pas. C'est elle la vraie partie. C'est pourquoi que Dieu t'ouvre les yeux, qu'il ouvre ton esprit et que tu comprennes les véritables choses qui se passent et que tu ne permettes pas à Satan de prendre le contrôle de ta volonté pour diriger ton corps et amener toute ta vie dans la perdition. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Merci. Moi je viens puiser plus de toi.